Bonjour! Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo sur le thème des relations et de leur importance dans l'environnement de l'enfant et des parents, de l'enfant qui est extraordinaire, donc avec handicap ou pathologie importante, on va dire. Je vous ai parlé précédemment euh, des différents cercles relationnels. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de ça et de leur impact. Dans la seconde vidéo, je me suis positionnée du côté de la relation, on va dire, extérieure à la famille concernée. Et là, aujourd'hui, on va basculer et parler de justement de la relation vue du point de vue de la famille. Parce que comme je vous l'ai dit dans la seconde vidéo, une relation, c'est deux parties. Et que chacun a sa responsabilité, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je vous explique ça parce que pour l'avoir vécu, c'est vrai que j'ai des relations qui se sont transformées et je l'observe chez d'autres, bien évidemment, dans d'autres familles, qui se sont transformées positivement ou allez, on va dire négativement, on va employer ce terme-là, c'est-à-dire des relations qui ont cessé ou qui sont devenues vraiment pas confortables, parce qu'aussi, moi, ou voilà, le parent en tout cas, avait une attitude qui induisait cela. C'est-à-dire, quand la relation se transforme positivement, et ça c'est juste génial, c'est aussi parce que nous, on était dans un état d'esprit qui permettait cela. Ça peut être un état d'esprit parce qu'on est plus joyeux, parce que aussi on est plus indulgent peut-être, ou qu'en tout cas on est dans une posture où on exprime les choses de façon peut-être moins brutale, plus constructive, et qu'on accepte que les autres ne comprennent pas forcément ce qu'on vit, et que la meilleure façon pour qu'ils la comprennent, c'est qu'on l'explique, en fait, avec des mots simples, sans attente derrière, juste poser les choses. Et ça implique, comment dire, de se mettre à nu, d'exprimer une certaine vulnérabilité. Ça implique d'avoir fait le tour de ses besoins aussi, pour être au clair avec ce qui résonne en nous désormais, et de savoir les expliquer, non pas dans un but de, on va dire, de prise de pouvoir sur l'autre, mais bien dans un but de pouvoir répondre à nos besoins, aux besoins de notre enfant, et d'être entendu dans cela, en fait. Et ça, je vous assure que ça fait vraiment toute la différence. Il y a des personnes avec qui, voilà, les relations se sont distendues, carrément éloignées. Et il y a des fois, c'était OK. Parce qu'en fait, ça ne résonnait plus du tout avec mes besoins du moment, ma façon de voir la vie, et c'était ainsi. Alors, autant aussi douloureux que ça puisse paraître, parce que c'est toujours quelque chose qui se termine, c'est un cycle qui se termine et ça peut être complexe, mais il y a des fois, c'est préférable. Et puis, il y a d'autres fois, il y a des relations qui sont vraiment inconfortables. Et là, juste en reprenant notre responsabilité, en allant devant de l'autre, en prenant juste ce petit temps. C'est pas une question de se justifier, c'est pas une question d'aller quémander de l'attention, c'est juste une question de préciser là où on en est aujourd'hui, ce à quoi on aspire, ce à quoi on fait face dans notre cœur et aussi dans la matérialité, c'est-à-dire au quotidien, parce que personne, il faut être très clair, personne ne peut comprendre, même avec la meilleure intention qu'elle soit, ce qu'un parent d'un enfant handicapé ou malade peut vivre si on ne le lui explique pas précisément dans le détail. Limite,
il faudrait que ces personnes-là viennent une journée vivre notre vie. Clairement, 24 heures. Je pense qu'il n'y a que à ce prix-là que les autres pourraient réellement comprendre. Même un professionnel, aussi compétent qu'il soit, aussi spécialiste dans son domaine qu'il soit, ne peut pas comprendre ça. Parce que ce quotidien très particulier, il est fait de plein de moments, il est fait de détails, il est fait d'observations, de choses très subtiles. Il est fait aussi de moments phares du quotidien qui ont un impact incroyable. Comme, je ne sais pas moi, se lever par exemple 10 fois dans la nuit pour repositionner son enfant pour qu'il respire bien. Ok, quand on l'explique comme ça, oui, on se dit bah ouais, ça doit être compliqué. Mais en fait, il faut vraiment le vivre pour voir l'impact sur notre corps que ça a et donc sur notre comportement le jour suivant en fait. Vous voyez ? Et en fait, je pense clairement que c'est notre responsabilité de l'exprimer d'une façon juste pour que les autres perçoivent mieux. Et après, chacun fera comme il voudra. Entretiendra la relation ou pas, ça ajustera, mais au moins les choses seront posées réellement. Et voilà. Là encore, chers parents, oui, juste, je repense à autre chose. Ça, dans mon discours, là, je m'entends, je parle vis-à-vis de la relation avec le deuxième cercle ou le troisième cercle, mais c'est aussi valable à l'intérieur de votre cercle. C'est aussi valable avec votre enfant extraordinaire ou avec la fratrie. Parce que vos enfants ne sont pas vous. Et même si votre autre enfant, qui n'a pas de problème, vit avec vous, il n'est pas dans votre tête, il n'est pas dans votre corps. Donc c'est aussi important de lui exprimer les choses de là où vous en êtes, avec bien sûr un cadre et des mots adaptés à ce qu'il peut entendre au regard de son âge, au regard de sa sensibilité. Mais voilà, il y a des choses totalement entendables, quel que soit l'âge. Et ça, c'est très, très important également. Et c'est aussi important de le nommer avec l'enfant qui est handicapé ou qui a une pathologie. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de parents ont tendance à vouloir le protéger, le préserver de ce qu'on ressent. Sauf qu'en fait, c'est une erreur. Parce que même si les mots ne sont pas là, cet enfant, il a des antennes. Et il percute tout. Et s'il y a une dissociation, une incohérence entre les mots que vous dites, genre mais oui, ça va bien aujourd'hui, alors que vous êtes complètement épuisé et irrité, il le percevra. Et là, ça va créer chez lui aussi un climat d'insécurité. Donc, il vaut mieux nommer les choses en disant, tu sais, Loulou, on n'a pas bien dormi tous les deux cette nuit, tu vois. Là, moi, c'est rude pour moi, mais c'est ok. C'est pas de ta faute. C'est la situation qui est comme ça. Et je vais faire de mon mieux. Mais voilà, j'en suis là à ce moment-là. Et voilà, les choses, elles sont nommées très clairement. On ne lui dépose pas notre sac à dos. Et en même temps, il perçoit là où on en est. Et il va mieux comprendre que peut-être il y a des moments où on ne va pas être très dispo dans la journée, où on va répondre un peu brusquement. On s'excusera bien sûr. Mais les choses seront plus simples et la relation, elle sera plus belle. Et en plus, que ce soit avec votre enfant extraordinaire ou vos autres enfants, vous leur donnez votre confiance en leur exprimant là où vous en êtes. Et ça, c'est une vraie marque de respect envers votre enfant qui va se sentir qu'il a vraiment sa place et que vous lui faites confiance, en fait. C'est vraiment chouette pour l'estime personnelle en plus. Ça, c'était le petit cadeau en plus. Voilà. Bref, ce que je voulais dire, si tout ce que je vous dis vous parle, mais vous ne savez pas comment mettre tout ça en place, surtout n'hésitez pas. Venez vers moi. J'ai plein de choses
à vous partager. Je vous écouterai bien évidemment d'abord. Et puis, je vous accompagnerai pour que vous puissiez développer vos relations d'une autre façon pour construire justement cet environnement dans lequel vous vous sentirez encore mieux, qui sera plus soutenant, plus sécurisant, plus empreint de joie et de légèreté. Voilà. Et donc forcément bénéfique pour tous. C'est le but. Voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.